D'un thème choisi qui est le pouvoir du digital, ensemble vers un monde durable et résilient. Monsieur Chiguer, on a l'habitude de parler de la transition digitale, de la transformation digitale, mais cette fois-ci carrément le pouvoir du digital. Alors ma question, quel est le pouvoir du digital sur la sphère économique et sociale ? Alors effectivement, cette année, cette 7e édition, on l'a voulu un peu différente sur des thématiques qui sont, je ne veux pas dire d'actualité, mais sur lesquelles il faut absolument qu'on en discute maintenant. Et donc on parle du pouvoir du digital parce que aujourd'hui le digital a un grand pouvoir sur toutes les décisions mondiales qui sont en train d'être prises par les chefs de gouvernement, mais aussi par les chefs d'entreprise. Et ce qu'on regarde aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il a une influence importante, voire critique sur toutes les décisions économiques, politiques, sociales. Et donc, on a voulu que cette réflexion sur le pouvoir du digital, mais aussi en l'associant sur la durabilité et la résilience, parce que le pouvoir du digital peut être positif comme il peut être négatif. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir dire, de faire un appel à un travail collectif dans un premier temps. C'est pour ça que le mot ensemble est important dans ce thème-là. Et la deuxième des choses, c'est que aujourd'hui nous devons cerner un petit peu les différents sujets sur lesquels nous voyons que c'est un peu nous manquons un peu d'action. Ou dans ce sens-là, à travers la durabilité, faire du numérique à tout va n'est pas une priorité. Le faire avec responsabilité est une priorité, et qu'on puisse aussi profiter de cette digitalisation à l'échelle internationale pour pouvoir gagner en productivité et performance comme un levier de résilience aussi. Nous avons tous été confrontés à des crises sanitaires. Là, on est sur des crises économiques. On a de plus en plus de guerres. Et donc, ça impacte forcément sur, on va dire, la profitabilité des entreprises à l'échelle nationale et internationale. Et c'est pour ça que la résilience est aussi un élément important à travers la digitalisation. Aujourd'hui, on a prouvé que le digital peut apporter plus de business et qui peut apporter aussi une réponse à la résilience en termes économiques. Alors, Monsieur Chiguer, aujourd'hui, le Maroc consolide sa position de hub régional de l'innovation numérique et des nouvelles technologies, surtout avec le lancement récemment de la stratégie Maroc Digital 2030. Alors, Monsieur Chiguer, à quelle proportion cette stratégie pourrait promouvoir et davantage l'innovation au Maroc ? Alors, c'est une stratégie qui était attendue depuis quelques années. La dernière stratégie Maroc numérique a été lancée il y a quelques années, il y a une dizaine d'années à peu près. Aujourd'hui, on est en train de vivre la naissance, on va dire, d'une stratégie qui a été co-construite. Et c'est une première au Maroc, co-construite par son écosystème, par les différentes associations professionnelles, fédérations et d'autres acteurs. C'est une stratégie qui permet de donner de la visibilité, de la vision d'abord. C'est-à-dire on a un cap sur lequel on est tous d'accord, une direction sur laquelle on est tous d'accord. Après, il y a un plan d'action sur lequel on va travailler, le cloud, la formation des talents digitaux, sur la partie aussi réglementation, parce que nous manquons de réglementation qui bloque un certain nombre de sujets, et de pouvoir aussi avancer sur la digitalisation, que ce soit au niveau du e-gov, que ce soit au niveau de certains autres éléments. Et c'est pour ça que aujourd'hui, et d'ailleurs même le chef de gouvernement a créé une commission nationale dans ce sens spécialement, autour avec tout l'écosystème pour pouvoir faire un état d'avancement dans ce sens-là. Donc c'est une stratégie qui montre une direction, une vision, qui a un cadre clair. En tout cas, on sait ce qu'il y a dedans et on est conscient de ce que nous devons travailler. Mais c'est aussi, et c'est ce que nous avons dit en tout cas de la part de l'OSIM, nous avons dit que ça ne veut pas dire que
que c'est figé dans le marbre, parce que le digital avance très vite. Il peut y avoir des changements, des tournants technologiques dans 1 an, dans 2 ans, comme l'intelligence artificielle générative a pu faire il y a 2 ans avec ChatGPT. Et donc, si dans 1 an, dans 2 ans, on voit qu'il y a des changements majeurs en termes de technologie, la direction est la même, mais nous pouvons faire des choix technologiques différentes. Et donc, il faut qu'on soit aussi agile dans la manière comment on lance les plans d'action. C'est-à-dire que les plans d'action doivent être annuels et annualisés, alors que la stratégie reste une vision, une direction sur lesquelles on est tous d'accord. Monsieur Hicham Chiguer, je rappelle que vous êtes le président de l'Association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio. Merci beaucoup. Le Mageco vous a été présenté par le Crédit Agricole du Maroc. واش تبغي تهلا فراسك وتشري ما بغيتي دابا ولا تقاد الميزانيه ديالك مع لا كارت كواد خذ القرض الفلاحي للمغرب شري ما بغيتي دابا وخلص على